Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession anonyme. Mon nouveau mari ne veut pas de ma fille. Et je suis au bord de l'effondrement. Bonsoir à tous. Je partage cette histoire en anonymat, car je suis profondément troublée et j'ai besoin de conseils sincères. Je ne sais plus quoi faire, ni vers qui me tourner. La perte qui a tout changé. Il y a quelques années, j'ai perdu mon premier mari. Ce fut l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Il m'a laissé seule avec notre fille, encore enfant, et un cœur rempli de blessures. Après ce deuil, je me suis juré de prendre mon temps avant de refaire ma vie. Mais la solitude, la pression de l'entourage, la peur de rester seule trop longtemps, tout cela m'a poussé à aller trop vite. À peine 2 ans plus tard, je me suis retrouvée dans une nouvelle relation. Un mariage trop rapide. Nous sommes sortis ensemble 3 mois seulement. Puis il m'a demandé en mariage. Avant même le mariage, il m'a été très clair sur un point. Je ne veux pas de l'enfant que tu as eu avec ton premier mari. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Mais j'ai fermé les yeux. J'ai pensé que l'amour arrangerait les choses avec le temps. Pour préserver ce mariage, j'ai laissé ma fille chez ma mère, au village. Ce fut l'une des décisions les plus douloureuses de ma vie. Le retour de ma fille à la maison. Il y a 5 mois, ma sœur, qui vit à l'étranger avec son mari, a accouché. Ma mère devait voyager pour aller l'aider. Avant de partir, elle m'a appelé et m'a dit: « Viens récupérer ta fille, je ne peux pas la laisser seule. » Je n'ai pas hésité. C'est ma fille. Elle n'a que 10 ans. Mais quand j'en ai parlé à mon mari, il a refusé catégoriquement. Je l'ai supplié. Je lui ai expliqué que ce serait temporaire. Que ma mère reviendrait dans 2 mois. Et que l'enfant repartirait au village avant qu'il ne se fatigue. Il a accepté à contre-cœur. La situation qui dégénère. Aujourd'hui, cela fait plus de 4 mois. Ma mère n'est toujours pas revenue. Pire encore, elle n'en a même pas l'intention pour le moment. Depuis, mon mari a changé. Il nous dérange. Il se plaint constamment. Il crée un climat lourd à la maison. Ma fille ressent tout. Elle devient silencieuse. Elle évite son beau-père. Elle se replie sur elle-même. Et moi, je souffre en silence. La phrase de trop. Ce matin, avant de partir au travail, mon mari m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: « Quand je reviendrai ce soir, je ne veux pas trouver cet enfant ici. » Je suis restée figée. Mon cœur s'est arrêté. Où dois-je l'emmener? Chez qui? Comment laisser une enfant de 10 ans, sans repère, sans sécurité? Une mère déchirée. Ma mère est la seule personne en qui j'ai totalement confiance pour s'occuper de ma fille. Mais elle est loin. Et moi, je suis coincée entre un mari qui refuse mon enfant et une fille qui n'a que moi. Je suis épuisée. Je me sens coupable. J'ai l'impression d'avoir trahi ma propre chair pour sauver un mariage qui me détruit. Ma question au lieu de confession. Je vous en supplie, conseillez-moi. Dois-je protéger mon enfant, quitte à perdre mon mariage? Dois-je encore sacrifier ma fille pour préserver cette union? Ai-je fait une erreur en me mariant trop vite? Je suis une mère perdue. Une femme brisée. J'ai besoin de lumière. Auditeurs, vos conseils sont précieux. Merci de répondre avec sagesse. Vos paroles peuvent sauver une enfant et une mère. Laissez vos conseils en commentaire. Abonnez-vous au lieu de confession. Pour d'autres histoires vraies, humaines et profondes. Sita ogano mbi ndade atinene.